De temps à autre, Antoine Joubert vient nous voir pour nous parler du monde, du vaste monde de l'automobile, qui est en complète transformation. Oui, et ce matin, il était pas mal en transformation sur Papineau, dans le trafic, avec la voie réservée qu'on ne peut plus utiliser. C'était long, ça. Écoute, c'est nos heures de pointe maintenant, malheureusement. Tu arrives cette fois avec un sujet vraiment intéressant pour mieux comprendre les différents métiers de l'automobile. Oui. Tu as parti un projet qui s'appelle « Rouler au suivant ». C'est quoi? Bien, en fait, c'est parti un peu d'une entrevue que j'ai faite avec Guillaume Lemaitre-Vierge l'année passée, parce qu'on se souvient que lui avait signé le pacte de l'environnement. Oui. Et on l'a critiqué parce qu'il représentait une marque de voiture. Voilà. Alors, et puis, je me suis dit, si lui a été critiqué à signer le pacte de l'environnement, moi, je vais me faire crucifier sur la place publique parce que je possède une dizaine de voitures. Elles polluent toutes parce que la plupart, ce sont des vieilles autos. Ils ne roulent pas beaucoup, mais en même temps, c'est des autos qui polluent beaucoup. Je prends probablement 50 vols par année en avion, donc mon empreinte écologique est assez importante. Alors, moi, signer le pacte, c'était un peu dangereux un défi, pour ma survie personnelle. Mais d'un autre côté, j'ai fait qu'est-ce que je peux faire pour ça? Puis dans le métier de l'automobile, la première chose que je me dis, c'est qu'est-ce qui pollue le plus sur une voiture? Bien, c'est le fait d'en mettre une nouvelle sur la route. Peu importe le type de véhicule qu'on va acheter, d'en mettre une nouvelle sur la route, ça va polluer plus que de continuer à faire rouler une voiture qui est déjà existante. Parce que son empreinte écologique à cette voiture-là, elle est déjà en grande partie On l'a déjà fabriqué, on est parti des matières premières. Puis, sauf que la vieille voiture, il faut la réparer. Bien, il faut surtout l'entretenir. Le secret, puis le message est un peu là, c'est qu'il faut entretenir son véhicule pour le faire perdurer plus longtemps. C'est économique de le faire, c'est bon pour l'environnement. Puis, bon, l'histoire, c'est que je me suis retrouvé un jour chez des amis. Il traînait dans le fond d'un hangar une vieille Suzuki Swift 2000, qui est absolument pas une voiture intéressante. Pas une voiture de collection. Là, on est loin de là. C'est une voiture utilitaire. C'est ça. C'est ça. C'est cette minoune-là. Alors, le gag, c'est, il m'a vendu cette auto-là 200 $. On était dans le temps des fêtes. Puis, j'ai fait, OK, je ramasse ça, je la ramène à la maison. Puis, l'histoire, c'est que je l'ai conduite dans une tempête de neige épouvantable avec des pneus complètement finis. Ça a été cow-boy pas mal. Je l'ai ramené à la maison. Puis là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais avec cette voiture-là? En ayant en tête de la restaurer, mais à quel niveau, tu sais, parce qu'on ne mettra pas 8, 10, 12 000 dans la restauration d'une auto qui ne vaut rien. Puis là, j'ai dit, ben pourquoi j'appelle pas quelques-uns de mes amis du métier, parce que j'ai beaucoup de contacts dans le domaine, on pourrait réparer la voiture, la mettre en bonne condition, puis après ça, bien, je vais lancer un concours, puis je la fais tirer à un étudiant qui en a besoin, puis ça sera sa première voiture. Alors, j'ai lancé sur les réseaux sociaux, écoutez, envoyez-moi une vidéo de 30 secondes pour me convaincre que vous êtes la personne qui méritait l'auto. Puis là, j'ai reçu toutes sortes de vidéos, là, des affaires allant de celle qui a gagné, qui est une vidéo absolument géniale, jusqu'à un gars qui m'a envoyé une vidéo qui me disait simplement, ben tu sais quoi, c'est pas une BMW, j'en veux pas, laisse faire. On était dans tout, c'est ça. Alors, on allait dans toute la direction. Alors, j'ai contacté les amis dans le domaine, puis, bon, ben là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette auto-là, à quel point on restaure l'auto sans que ça devienne complètement fou. Puis l'idée, c'était de mettre en lumière plusieurs métiers de l'automobile qui sont souvent sous le radar. Alors, montre-nous justement les étapes du travail que tu as fait. Oui, bien là, ça, c'est Luc, c'est un de mes amis qui, lui, fait du débosselage sans peinture. La voiture avait tous les petits coups qu'on a, des coups dans de stationnement, les portières. Ça, c'est pour les petites bosses, les petites bosses. Il y en avait sur cette auto-là, c'était incroyable. Alors, lui a travaillé sur l'auto pour tout enlever ça. On le voit à l'œuvre à l'instant. Il a fait une sacrée bonne job, puis moi, je me suis fait plaisir à l'agacer un petit peu. Parce que là, vous aurez compris que j'ai tourné toute la restauration, toute l'étape de restauration de cette voiture-là jusqu'au résultat final. Après ça, bien évidemment, on a passé la voiture à la carrosserie où là, ben, on a regardé les dommages qu'il y avait. Les grosses réparations. Ben, les grosses réparations, oui, mais en même temps, tu veux pas refaire une voiture avec un budget qui n'a pas de bon sens. Alors, on est allé avec des réparations qui vont être durables, mais qui ne coûtent pas une fortune, parce qu'on sait que c'est pas une voiture de collection. On ne restaure pas une Shelby GT500, là. C'est toujours l'idée d'y aller avec un budget raisonnable pour avoir le meilleur résultat possible, puis ce qu'il va donner. Alors, ça a été des étapes de réparation, réparer des coups de rouille, évidemment, repeindre la voiture, etc.
Puis là, on a eu beaucoup de plaisir parce qu'évidemment, de travailler sur une Suzuki Swift pour un gars qui est habitué de faire de la carrosserie, pour faire des cas d'assurance, c'est un peu commun. Alors lui, il s'amusait pas mal sur cette auto-là. Après ça, ça a été la mécanique. T'sais, là, évidemment, avant de faire la mécanique, il fallait faire une inspection de la bagnole, savoir tout ce qu'il y avait à réparer sur l'auto. Est-ce qu'il y avait des gros problèmes? En fait, c'est une voiture qui se répare très bien et qui était ironiquement très, très bien pensée au niveau de sa conception. Okay. Alors, très facile à réparer. C'est une voiture japonaise, quand même. Une voiture japonaise avec un minimum d'équipement, là. Il y avait à peu près rien là-dessus. Okay. Mais on a fait une inspection à la bonne et due forme. Tout ce qui était suspension, direction, frein, échappement. Ouais. On a passé l'auto au peigne fin. On est allé chercher des pièces neuves chez mon ami de pièces d'Auto Super, qui, lui, a été le pharmacien dans cette histoire-là, qui a fourni tout ce qui était nécessaire. Puis, ironiquement, toutes les pièces sont disponibles. Hein. C'est une voiture qui a 20 ans. C'est une marque qui n'existe même plus au Canada. Oui, mais toutes les pièces sont encore disponibles. C'est pas super compliqué. Fait que, bon, évidemment, là, on aurait pu... on s'est fait plaisir en mettant des jantes d'alliage qui donnaient... Oui, t'avais assez de budget pour des belles roues? En fait, on s'est fait commanditer des roues par DAI qui a bien voulu fournir des roues parce qu'il y avait des jantes de 13 pouces toutes rouillées là-dessus. Puis, ironiquement, trouver des pneus de 13 pouces aujourd'hui, difficile, hein? Ça commence à être rare parce qu'il n'y en a plus des voitures avec des pneus de 13 pouces. Alors, c'était plus simple de trouver des pneus de 15 pouces que des pneus de 13 pouces. Alors, des pièces de suspension, de direction, de frein, comme je le disais, plusieurs petits trucs qu'on a réparés sur l'auto pour que la voiture soit solide puis se conduise plus efficacement. Puis même l'esthétique, vraiment, là, il y avait une petite enveloppe pour chaque chose. Là. Il y avait une petite enveloppe pour chaque chose. Ça a été vraiment, évidemment, après la mécanique, l'esthétique. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une vieille voiture? C'est incroyable. Là. Puis là, on a mis le paquet. Parce que, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de sous d'associer à ça, mais beaucoup de temps. Et on en a mis du temps dans cette voiture-là. Là. Il y a eu à peu près 2 jours de travail complet en esthétique pour remettre la voiture en condition. C'était sale, là. C'était insalubre. Ça avait pas de bon Et on sens. peut ramener une voiture qui est aussi... on l'a ramenée à une condition qui était plus belle qu'une neuve. était plus belle qu'une neuve, mais on a travaillé très, très fort. Puis quand je dis on, j'aime ça parce que je m'exclus. Moi, j'ai rien fait à part assister. À part mettre ça en place. À part mettre ça en place. Mais ramener les tapis dans une condition incroyable, le shampoing moteur, tout ce qu'on a fait, on a repeint la culasse. On a travaillé sur des détails que tu fais. Bon, il n'y a aucune autre Suzuki Swift qui a eu droit à autant d'amour dans sa vie que cette voiture-là. Ça, je te le garantis. Mais là, écoute, rendu là, on veut voir le résultat final. Rendu là, on veut voir... Et la réaction de la gagnante. Oui, et la réaction de la gagnante. Puis ça a été ça, parce que, évidemment, moi, je l'ai appelé sur son téléphone cellulaire. Je lui ai dit, bon, il faut que tu te rendes ici. Puis là, on lui a dévoilé la voiture. C'était vraiment spécial, parce que l'auto avait de l'air littéralement neuve. C'est incroyable, oui. Voyage dans le temps. Ben, voyage dans le temps, parce que c'est drôle aussi. Les gens de mon équipe me connaissent. Puis moi, ils n'ont pas voulu me la montrer avant le résultat final, sachant que je voudrais probablement la garder pour moi. Oui, ajouter à ta collection. Oui, c'est ça. Mais là, il était trop tard. Ouais. Alors, on a remis la voiture. Puis c'était de voir aussi là, les étapes de polissage pour amener la peinture, parce que il y a une partie de la voiture qui a encore sa peinture d'origine. Il y avait une partie de la voiture qui avait été repeinte il y a quelques jours, puis il y avait une partie de la voiture qui avait déjà été repeinte il y a 10, 12, 15 ans, on ne sait pas. Fait que c'était de réussir à matcher tout ça pour que la voiture brille puis soit la plus monotone possible. La dernière question, évidemment, c'est que ça, c'est très beau, mais tu as eu de l'aide, des commanditaires, mais quelqu'un qui voudrait faire ça, est-ce que c'est financièrement, est-ce que c'est faisable? Ben, là, on est allé un peu plus loin que la limite, c'est sûr, dans ce projet-là. Ça vaut combien, ça? Une restauration comme ça? J'oserais dire peut-être entre 5 et 6 000. OK? Mais on a travaillé énormément. Puis évidemment, l'idée, c'est pas de dire allez mettre 6 000 sur une voiture qui en vaut 500. L'idée, c'est entretenir la voiture que vous conduisez à tous les jours. Attendez pas que 20 ans passent. Voilà, puis vous allez avoir une voiture qui va garder une certaine valeur pour vous. Pas une valeur marchande, parce que la voiture ne vaudra plus rien, mais d'entretenir sa voiture petit peu par petit peu, de mettre un 500 un 1 000 par année, ça vaut la peine. Et on vient à l'objectif du départ. Ça évite d'en mettre une autre sur la route. Voilà. N'oubliez pas qu'un frais de transport préparation sur une voiture, c'est 2 000 hein? Ouais, ça, j'aimerais qu'il faudrait en reparler un jour. C'est le vrai coût de ça par rapport à la marge de profit. Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Beau projet. Bravo.